Reina et le nuage des cadeaux. Il était une fois, dans un petit village entouré de collines verdoyantes, une fillette nommée Reina. Elle vivait dans une maison aux volets bleus avec ses parents et son petit frère, Léo. Curieuse et rêveuse, Reina adorait observer le ciel et imaginer des histoires à propos des nuages qui flottaient au gré du vent. Un matin, alors que le soleil commençait à réchauffer les toits du village, Reina ouvrit sa fenêtre et poussa un cri de surprise. Devant elle, un petit nuage blanc planait doucement, scintillant d'une lueur argentée. Au centre du nuage reposait une petite boîte, enveloppée dans un papier doré. Intriguée, Reina tendit la main et saisit délicatement le cadeau. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-elle, les yeux brillants d'excitation. Elle défaisait prudemment le ruban lorsque son frère Léo entra en courant dans la chambre. « Reina, pourquoi tu cries comme ça ?» demanda-t-il en se hissant sur la pointe des pieds pour voir ce qu'elle tenait. « Regarde, ce nuage m'a apporté un cadeau !» dit-elle, émerveillée. Léo ouvrit de grands yeux. « Un cadeau venu du ciel? C'est magique! Ouvre-le vite !» Reina déplia lentement le papier et découvrit à l'intérieur un petit livre à la couverture bleue, orné d'étoiles dorées. Elle l'ouvrit et vit que les pages étaient remplies d'histoires merveilleuses qu'elle n'avait jamais lues auparavant. « C'est incroyable !» murmura-t-elle. Léo toucha le nuage du bout des doigts, mais celui-ci se dissipa comme de la brume sous son contact. « Il a disparu !» s'exclama-t-il. « Peut-être qu'il reviendra demain », dit Reina, serrant son livre contre elle. Toute la journée, elle lut son livre avec passion, découvrant des aventures fantastiques et des personnages extraordinaires. Lorsqu'elle alla se coucher, elle jeta un dernier regard par la fenêtre, espérant revoir le mystérieux nuage. Le lendemain matin, à son réveil, elle se précipita vers la fenêtre. Son cœur fit un bond, le nuage était revenu. Cette fois, il portait une boîte argentée ornée d'un ruban bleu. « Un autre cadeau !» s'exclama-t-elle en l'attrapant. Elle ouvrit la boîte et découvrit une toupie en cristal qui brillait de 1000 feux. Lorsqu'elle la fit tourner, elle émit une douce mélodie en virevoltant sur le sol. « C'est merveilleux !» murmura Reina. Pendant plusieurs jours, le phénomène se répéta. Chaque matin, un nouveau cadeau apparaissait sur le nuage. Une écharpe douce comme un nuage. Un petit collier en perles multicolores. Une boîte de friandises au goût sucré et fondant. Reina était comblée et se réjouissait chaque soir en pensant à la surprise du lendemain. Un jour, alors qu'elle jouait dehors avec ses amis, l'un d'eux, une fillette nommée Emma, remarqua son collier. « Il est magnifique, Reina. Où l'as-tu trouvé ?»« C'est un secret, » répondit Reina en serrant le bijou contre son cou. « Oh, tu pourrais au moins nous montrer ?» insista un autre enfant. « Non, c'est à moi, » répondit Reina d'un ton sec. Les enfants se regardèrent, déçus. Reina s'éloigna, tenant ses trésors contre elle. Pourquoi devrait-elle partager? Après tout, c'était son nuage magique, ses cadeaux. Ce soir-là, avant de s'endormir, elle jeta un regard impatient par la fenêtre, s'attendant à voir le nuage flotter doucement dans la nuit. Mais à sa grande surprise, il n'était pas là. « Peut-être qu'il est en retard », murmura-t-elle en se glissant sous sa couverture. Mais au matin, le nuage n'était toujours pas revenu. Le soleil s'éleva lentement dans le ciel
inondant la chambre de Reina d'une douce lumière dorée. Elle se frotta les yeux et se précipita vers la fenêtre, le cœur battant d'excitation. Mais le ciel était vide. Aucune trace du petit nuage scintillant. Aucune boîte colorée flottant dans l'air. Juste un vent léger qui caressait les feuilles des arbres. « Il va revenir. Il doit revenir », murmura-t-elle en scrutant l'horizon. Toute la matinée, elle resta près de la fenêtre, espérant voir apparaître le nuage magique. Mais rien ne vint. Léo, qui jouait avec son cerf-volant dans le jardin, leva la tête et remarqua l'air inquiet de sa sœur. « Reina, pourquoi tu restes là à regarder le ciel ?» demanda-t-il en courant vers elle. « Mon nuage, il n'est pas venu ce matin, » répondit-elle, les sourcils froncés. Léo haussa les épaules. « Peut-être qu'il a besoin de repos. Il t'a apporté plein de cadeaux ces derniers jours. » Mais Reina n'était pas convaincue. « Non, quelque chose ne va pas. Il n'a jamais manqué un matin, » dit-elle, la voix tremblante. Les jours suivants, Reina attendit encore et encore. Mais le nuage ne reparut pas. Son impatience se transforma en inquiétude, puis en tristesse. Un après-midi, alors qu'elle était assise sous le grand chêne du village, Emma s'approcha timidement. « Reina, tu es bizarre ces derniers jours, » dit-elle. « Ce n'est rien, » répondit Reina en baissant les yeux. Emma s'assit à côté d'elle et regarda le ciel bleu sans nuages. « Tu sais, j'ai réfléchi à ce que tu as dit l'autre jour. Tu as eu de la chance de recevoir ces beaux cadeaux. Mais pourquoi ne voulais-tu pas partager avec nous ?» Reina ouvrit la bouche, puis la referma. Elle n'avait jamais pensé à cela. Cette nuit-là, allongée dans son lit, elle repensa à tous les trésors qu'elle avait reçus. Le livre aux histoires magiques, la toupie scintillante, le collier coloré. Elle les aimait tous. Mais au fond d'elle, une sensation étrange l'envahissait. Et si le nuage avait disparu parce qu'elle avait refusé de partager ? Le lendemain matin, elle prit une décision. Elle mit tous ses cadeaux dans un panier, puis sortit dans la rue. Ses amis étaient en train de jouer près de la fontaine. En voyant Reina s'approcher avec son panier, Emma s'arrêta, intriguée. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle. Reina prit une grande inspiration. « Je veux partager mes cadeaux avec vous, » dit-elle d'une voix hésitante. Les yeux d'Emma s'agrandirent trempe de surprise. « Tu es sérieuse ? » ?»« Oui, j'ai compris que garder tout pour moi ne me rendait pas heureuse. Alors, je veux que vous en profitiez aussi. » Un sourire illumina le visage d'Emma. « Merci, Reina. C'est vraiment gentil de ta part. » Léo attrapa la toupie et la fit tourner, riant de bonheur. Emma ouvrit le livre et lut à voix haute un passage d'une histoire féerique. Les autres enfants essayèrent les colliers, les friandises, et chacun trouva quelque chose à aimer. Reina sentit une chaleur douce envahir son cœur. Voir ses amis heureux lui procurait une joie qu'aucun cadeau ne pouvait égaler. Et cette nuit-là, avant de s'endormir, elle jeta un dernier regard par la fenêtre. Le ciel était toujours vide. Mais au fond d'elle, elle espérait que le nuage revienne. Le lendemain matin, Reina se réveilla avec une sensation nouvelle. Une légèreté dans le cœur, comme si un poids invisible s'était envolé. Elle s'étira longuement, puis se leva d'un bond pour regarder par la fenêtre. Son souffle se coupa. Là, flottant doucement dans le ciel matinal,
Le petit nuage scintillait à nouveau. Il semblait même plus lumineux qu'avant. « Il est revenu !» s'écria-t-elle en sautillant de joie. Elle ouvrit la fenêtre à la volée, tendant les mains vers le ciel. Le nuage s'approcha lentement, descendant jusqu'à flotter juste devant elle, délicatement posé sur sa surface cotonneuse. Un petit paquet bleu étincelait. Reyna le prit avec précaution et défit le ruban doré. À l'intérieur, elle découvrit un miroir aux bords argentés, finement gravé de motifs d'étoiles et de lune. Lorsqu'elle se regarda dedans, une lueur douce entoura son reflet, et une voix mélodieuse résonna dans l'air. « Le plus beau trésor est celui que l'on partage », murmura le vent. Un frisson parcourut Reyna. Elle comprit alors que son geste de la veille avait tout changé. Pressée de raconter la nouvelle à ses amis, elle attrapa son manteau et courut dehors. Léo jouait avec son cerf-volant et Emma lisait sous le grand chêne. En voyant Reyna arriver, ils levèrent la tête avec curiosité. « Le nuage est revenu », annonça-t-elle avec enthousiasme. « Vraiment ?» s'exclama Emma en bondissant sur ses pieds. « Oui, et regardez ce qu'il m'a offert », dit Reyna en leur montrant le miroir. Emma et Léo se penchèrent pour observer l'objet brillant. Lorsqu'Emma s'y regarda, la même lueur apparut, et son visage s'illumina de surprise. « Il reflète plus que notre image. On dirait qu'il montre aussi nos émotions, » murmura-t-elle fascinée. Léo prit le miroir à son tour et éclata de rire en voyant son reflet entouré d'une lumière dorée. « C'est magique !» s'émerveilla-t-il. Reyna sourit. Ce cadeau était différent des autres. Ce n'était pas un simple objet. C'était un symbole. Une preuve que le nuage lui faisait confiance à nouveau et qu'elle avait compris la véritable valeur du partage. « Je veux que vous en profitiez aussi », déclara-t-elle en tendant le miroir à Emma. Emma le serra contre son cœur, émue. « Merci, Reyna. Je suis vraiment contente que tu sois notre amie. » Léo hocha la tête avec un grand sourire. « Oui, et maintenant, on pourra tous voir notre lumière intérieure, » ajouta-t-il en riant. Soudain, un léger souffle de vent fit frissonner Reyna. Elle leva les yeux et aperçut le nuage s'éloigner doucement, flottant vers l'horizon. « Tu crois qu'il reviendra encore ?» demanda-t-elle à voix basse. Emma posa une main sur son épaule. « Peut-être, ou peut-être qu'il ira offrir des cadeaux à d'autres enfants qui en ont besoin. » Reyna hocha lentement la tête. « Dans tous les cas, je n'oublierai jamais ce qu'il m'a appris. » Et alors que le soleil baignait le village de sa lumière dorée, Reyna sentit au fond d'elle une certitude douce et apaisante. Le nuage reviendrait toujours, d'une manière ou d'une autre. Le lendemain matin, Reyna se réveilla avec un sourire paisible. Cette fois, elle ne se précipita pas vers la fenêtre, ni ne scruta le ciel à la recherche du nuage magique. Elle avait compris que le plus important n'était pas les cadeaux qu'il apportait, mais la joie qu'il pouvait offrir aux autres. En s'habillant, elle jeta un dernier regard au miroir, aux bords argentés posés sur sa table. La veille, elle l'avait partagé avec ses amis, et chacun avait vu en lui une lumière unique, une étincelle de bonheur. Alors qu'elle descendait prendre son petit déjeuner, elle entendit une voix enthousiaste devant sa porte. « Reyna, viens vite !» s'écria Léo. Intriguée, elle ouvrit la porte et découvrit ses amis rassemblés dehors.
Leurs visages étaient illuminés d'excitation. « Regarde !» dit Emma en pointant le ciel. Reyna leva les yeux et retint son souffle. L'assaut, flottant majestueusement au-dessus du village. Le nuage des cadeaux était revenu. Mais cette fois, il n'était pas seul. D'innombrables petits nuages scintillants l'accompagnaient, formant une danse céleste de lumière et de douceur. « Il y en a tellement !» s'exclama Léo, les yeux brillants d'admiration. Les nuages descendirent lentement, flottant au-dessus des maisons et des rues. Chacun portait un petit paquet coloré, qui se détachait délicatement pour venir se poser devant les habitants du village. Reyna sentit son cœur se gonfler d'émotion. Le nuage ne lui offrait plus seulement à elle, mais à tout le monde. « C'est un miracle !» souffla une vieille dame en prenant son cadeau. « Regardez, c'est exactement ce dont j'avais besoin !» s'émerveilla un enfant en ouvrant son paquet. Reyna observe chaque personne recevoir son présent avec un sourire sincère. Un petit garçon trouva un livre d'histoire. Une grand-mère reçut une écharpe tissée de fils dorés. Et une petite fille ouvrit une boîte de crayons aux couleurs éclatantes. Mais quand elle baissa les yeux, elle se rendit compte qu'aucun paquet ne lui était destiné. Elle ressentit une légère pointe de déception. Mais celle-ci disparut aussitôt. « Tu n'as rien reçu ?» demanda Emma avec inquiétude. Reyna secoua doucement la tête, puis sourit. « J'ai déjà reçu le plus beau des cadeaux. » Emma et Léo la regardèrent avec surprise. « Lequel ?» demanda Léo. Reyna se tourna vers le village. Elle vit des enfants rire, des parents s'étreindre, et des inconnus se parler pour la première fois. « Voir tout le monde heureux grâce à ces cadeaux, » murmura-t-elle. « C'est le plus précieux des trésors. » Un souffle de vent caressa doucement son visage, comme une réponse du nuage magique. Il s'éleva lentement dans le ciel, accompagné de ses compagnons lumineux. « Merci !» chuchota Reyna en levant les yeux. Alors que les nuages disparaissaient à l'horizon, elle comprit qu'ils reviendraient toujours, là où le partage et la générosité existaient. Moralité. Le vrai bonheur ne réside pas dans ce que l'on reçoit, mais dans ce que l'on offre aux autres. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!